Salut les wheelers, c'est Monsieur Flex, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'ai enfin reçu ma nouvelle roue et je suis super content. Alors avant de vous dévoiler laquelle j'ai choisie, vous avez été nombreux à me laisser des commentaires sur ma vidéo précédente où justement j'expliquais que j'avais cassé ma Ninebot et que j'étais orphelin et qu'il me fallait une nouvelle roue. Et parmi tous vos commentaires et toutes les roues que vous m'avez conseillées, j'en ai retenu 3. Il y a donc la InMotion V8, la Rockwheel GT16 et la Kingsong KS16B. Alors, donc ces 3 modèles, c'était difficile à choisir. C'est comme choisir son premier Pokémon quand on a les 3 affichés devant nous, Carapuce, Salamèche et Bulbizarre. Tous les 3 sont bons. Donc il faut choisir, et c'est pareil pour ces roues. Donc il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Pour ma part, ça va être le prix. Voilà, je peux pas mettre plus de 1000 € pour une roue pour l'instant, c'est pas possible. J'économise encore pour la Ninebot One Z. Donc là, la roue que j'ai choisie, c'est une roue de transition. Voilà, c'est une roue que je vais garder pas forcément longtemps, que je revendrai peut-être. Donc c'est une petite roue de transition. Au niveau des caractéristiques et du prix, c'est la Rockwheel GT16 qui est au-dessus de toutes les autres roues. Franchement, elle est proposée, je crois, sur les sites chinois aux alentours de 900 €. Voilà, parce qu'elle n'est pas vendue en Europe pour l'instant, je crois. Elle n'est pas vendue en France en tout cas. Elle est vendue que sur AliExpress et on peut la trouver aux alentours de 900 €. Voilà, pour une autonomie de 60 km voire plus, une vitesse à 45 km/h, un trolley qui n'est pas intégré mais qu'on peut rajouter, un poids 18 kg, donc ça c'est un petit frein, c'est quand même lourd, 18 kg, c'est pas une roue qu'on va transporter et trimballer partout par exemple dans les transports. Ensuite, nous avons la InMotion V8. La V8, vous savez, elle a un design que j'apprécie vraiment particulièrement. Elle est vraiment classe, cette roue, elle est très belle. On a en caractéristique de la V8 une autonomie constructeur de 45 km, donc forcément moins comme d'habitude. Un poids de la bête de 13,8 kg, donc c'est très léger. Une vitesse maximale de 30 km/h. Un trolley intégré, et ça c'est super. Une puissance de 800 watts et un design magnifique. Ensuite, pour la Kingsong KS16B, on a une roue qui pèse environ 17 kg, un petit peu moins. C'est pareil, un petit peu lourd, mais ça peut passer. Un design que j'aime aussi particulièrement, vraiment très belle cette roue avec un trolley intégré, comme sur la V8. On a une vitesse de 25 km/h débridable, je crois, jusqu'à 35 km/h, et une autonomie constructeur annoncée de 50 km, donc toujours un petit peu moins, comme d'hab. Je vous laisse découvrir la roue que j'ai choisie dans ce petit délire que j'ai filmé tout de suite. C'est parti. Un jour je serai le meilleur wheeler, je roulerai sans répit. Je ferai tout pour être testeur, et marcher ça suffit. Je parcourrai les villes entières, roulant avec espoir. Ma nouvelle roue est vraiment superbe, je suis le roi des trottoirs. InMotion, essayez-les tous. La V8 c'est la victoire, InMotion, rien ne m'arrêtera. 30 km/h elle pourra. InMotion, essayez-les tous à votre âge. Besoin juste d'apprentissage, ça demande du courage. InMotion, essayez-les tous, essayez-les tous. Ok, j'espère que ce petit délire vous a plu et j'espère que je vous ai pas trop cassé les oreilles. Donc voilà, j'ai choisi la InMotion V8. Pourquoi ? Eh ben, elle était en promo au moment où je l'ai trouvée, elle était à 900 €, donc c'est ça qui m'a fait choisir. Et puis c'est vrai que déjà de base, c'était un petit peu celle-là qui m'avait tapé dans l'œil. Donc une fois qu'on a déjà un modèle dans la tête qu'on veut, c'est très difficile de nous faire changer d'avis. Et voilà, je sais que c'est pas la plus puissante, je sais que c'est pas la plus performante. Mais vraiment pour l'instant, pour l'utilisation que je vais en avoir pour les 3-4 prochains mois qui vont suivre, ça va me suffire largement. Franchement, voilà, j'ai roulé déjà plusieurs kilomètres avec et je peux vous dire qu'elle est vraiment stylée. Les sensations de vitesse passer au-dessus des 25 km/h, c'est vraiment un plaisir. Et voilà, les pédales sont super hautes, ce qui fait que j'ai jamais pour l'instant touché le sol avec. Et c'est vraiment cool quoi, les virages serrés, on peut les prendre vraiment sans trop de problème parce qu'on touche jamais le sol. Donc ça c'est un bon point. En mauvais point, j'ai noté quand même qu'il n'y avait pas de feu arrière et les pédales justement sont un peu trop petites je trouve à mon goût.
Voilà, c'est un petit temps d'adaptation franchement, mais elles sont vraiment petites par rapport à ce que j'avais sur ma Ninebot. Et en point positif, c'est qu'elle est ultra paramétrable via l'application InMotion. On peut paramétrer les lumières, on peut paramétrer l'assiette, donc plus ou moins penchée en avant ou en arrière. On peut paramétrer les sons, parce que la InMotion V8, c'est une roue qui vous parle. Parce que quand vous allez trop vite, par exemple, elle vous fait « Please slow down ». Quand vous allumez la lumière, elle fait « Light on ». Quand vous l'éteignez, « Light off ». C'est une roue qui vous parle et que vous pouvez paramétrer comme bon vous semble. Vous pouvez enlever les sons, vous pouvez enregistrer votre propre voix ou la voix d'un personnage de fiction, par exemple, ou d'un son, d'une musique, quelque chose, ce que vous voulez. Par exemple, j'ai changé le son d'allumage. Quand j'allume ma roue, ça fait le bruit d'un sabre laser qui s'active. Et c'est plutôt cool, je trouve. Donc voilà, très bonne roue pour l'instant. J'ai poussé l'autonomie au maximum. J'ai pu faire 29 km. Vraiment, il me restait une barre qui clignotait, donc je pense que je ne pouvais pas aller forcément plus loin. 29 km pour un poids total de 90 kg. Donc c'est plutôt pas mal. En hiver, on sait que pendant l'hiver, les batteries sont un peu moins performantes que pendant l'été. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en été pour voir combien de kilomètres je peux parcourir au maximum avec cette roue. J'espère que ce petit délire vous a plu. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou si ça vous a plu. Et puis à vous abonner, c'est toujours sympa. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! InMotion, essayez-les tous. La V8 c'est la victoire. InMotion, rien ne m'arrête.